Et les gars, bienvenue aujourd'hui, je vais récapituler un film dramatique à suspense de 2011, Le Bon Docteur. Alors commençons au début du film. On nous montre un hôpital où nous voyons un jeune médecin nommé Martin. Martin avait récemment terminé son diplôme de médecine et était dans sa première année à l'hôpital. Martin va rencontrer un nouveau patient, Mr. Sanchez, mais Sanchez parlait espagnol, donc Martin ne pouvait rien comprendre à son sujet car Martin ne connaissait pas l'espagnol. Puis Martin lui donne un médicament. Selon son rapport, une infirmière nommée Teresa a utilisé travailler dans cet hôpital qui ne parlait jamais bien à Martin, et pour cette raison Martin l'irritait beaucoup. Puis après un certain temps, une patiente est admise dans cet hôpital et son nom est Diane. Diane est une très jeune et belle fille et elle souffre de infection rénale. Voyant que Martin dit qu'elle ira mieux le soir, Martin va chez lui. Martin vivait seul dans cette ville et Martin n'avait même pas de fille amie, c'est pourquoi Martin se sentait assez seul. Le lendemain, Martin va à l'hôpital pour rencontrer Diane et voit que Diane a un journal dans lequel elle écrit tout après que Martin commence à traiter Diane et il commence lentement à l'aimer aussi. Une fois, le petit ami de Diane, Rich, vient également à sa rencontre et Martin se sent un peu mal en voyant cela. Juste à ce moment, l'infirmière Teresa vient à Martin et lui dit que le médicament qu'elle a donné à Mr. Sanchez a eu un effet secondaire car il était allergique à ce médicament, mais ce n'était pas la faute de Martin parce qu'aucune allergie n'a été mentionnée dans le rapport. Mais malgré cela, Teresa met tout le blâme sur Martin. Maintenant, le lendemain, Martin va rencontrer Diane et ensuite elle se dispute au téléphone avec son petit ami. Diane dit à Martin qu'elle devrait rompre avec Rich à ce sujet. Martin dit que si vous aimez quelqu'un, vous devriez partir. Rich. Alors les deux commencent à parler, mais en attendant, l'infirmière Teresa entre dans la pièce sans permission. ND s'en va en criant après Martin, ce que Martin n'aime pas du tout. Le soir, Martin dit à Diane qu'elle est presque guérie et peut rentrer chez elle. Le lendemain matin, Martin vient à l'hôpital et voit que Diane est partie. Le père de Diane vient dire merci à Martin. Le père de Diane invite Martin à dîner chez lui avant de repartir soigner sa fille. Maintenant, le soir, Martin se prépare et va chez Diane. Ce sont les parents de Diane, son frère et sa sœur Valérie sont présents et ils accueillent Martin. Martin va là et apprend que Diane n'est pas à la maison et qu'elle est sortie avec son petit ami. Puis après le dîner, la sœur de Diane, Valérie, commence à s'intéresser à Martin et on apprend ici que Valérie s'intéresse à Martin. Pendant le dîner, Valérie se bat avec son frère et soupe tombe sur la robe de Valérie, mais elle va dans sa chambre pour la changer. Martin va aussi utiliser la salle de bain, mais il ouvre accidentellement la chambre de Valérie dans laquelle elle y est changée de vêtements. Après que cela, Martin lui dit pardon et va aux toilettes. Martin trouve les médicaments de Diane conservée dans la salle de bain. Si Diane manque ne serait-ce qu'une dose, elle retombera malade. Sur le chemin du retour, Martin trouve également la chambre de Diane et Martin vole une photo de Diane de là et le ramène chez lui. Le lendemain, la tête de Martin lui demande pourquoi il veut être médecin et s'il aime être dans cet hôpital, auquel Martin dit qu'il y avait un médecin dans son quartier que tout le monde respectait beaucoup. Martin se sentait que s'il devenait médecin, il serait également respecté. Il lui dit également qu'il n'aime pas le comportement du personnel ici mais qu'il aime quand même son travail. À l'heure du déjeuner, Martin reçoit un appel de Valérie et elle dit que ma mère voulait donner vous un cadeau mais ce jour-là, elle a oublié de vous donner, donc si vous voulez je peux venir dans votre appartement près de chez vous ou bien vous pouvez venir chez moi. Il lui dit que si vous voulez rentrer à la maison aujourd'hui ne venez pas bec car je serai sorti aujourd'hui. Et puis Martin se rend intentionnellement chez Diane le soir même. Dès qu'il y va, Martin utilise la salle de bain de sa maison mais cette fois il fait ce qu'il n'aurait pas dû faire, il change le médicament de Diane pour que Diane ça ne va pas mieux et revient vers elle à l'hôpital après que ce Martin soit parti de là avec son cadeau. Maintenant cela se passe comme Martin le pensait en raison du manque d'effet du médicament. Diane tombe à nouveau malade à cause de quoi elle doit être admise à l'hôpital et Martin recommence à le soigner. Martin commence même à faire des quarts de nuit pour Diane et il lui dit qu'elle ira bien bientôt, mais après que Diane ait dormi la nuit, Martin change à nouveau de médicament parce qu'il voulait garder Diane avec
lui le plus de temps possible bien alors que Martin est sur le point de jeter l'autre médicament. Il tombe sur une infirmière nommée Marianne qui lui dit qu'elle a accidentellement donné le médicament contre les allergies de Mr. Sanchez, puis Martin va aux toilettes et throws le médicament original dans la poubelle le lendemain quand Martin va à nouveau dans la réserve pour obtenir un autre médicament ici. Il surprend un homme du nom de Jimmy en train de devenir intime avec un patient. En fait, Jimmy avait donné une sorte de médicament à ce patient. À cause de cela, elle recevait intime avec lui, mais la dame dit qu'elle fait cela de son plein gré. Et Martin leur dit à tous les deux de partir cette nuit-là. Ne va pas bien même après avoir donné tous les médicaments et il commence à sentir qu'une sorte d'infection s'est produite. Martin dit à Diane que son état se détériore et qu'il pourrait avoir besoin d'une opération. Ne fait pas de chirurgie et n'aura probablement même pas besoin d'une opération à ce moment-là. Diane reçoit un appel de Rich mais elle l'interrompt et il dit à Martin qu'il essaie de disputer avec son petit ami, puis Martin voit que Rich vient par ici pour rencontrer Diane, alors il dit à Diane de se reposer et il s'arrête à mi-chemin en voyant Martin. Rich lui dire qu'il veut rencontrer Diane mais Martin lui ment qu'elle dort et les visiteurs ne sont pas autorisés. Rich avait apporté un ballon en forme dure pour Diane qu'il donne à Martin et il lui dit de livrer ce ballon à Diane. Mais après que Rich soit parti de là, Martin casse ce ballon et le jette dans la poubelle elle-même. Le soir, Martin vient voir Diane, puis Diane dit à Martin qu'elle était intime avec des riches même en prenant des médicaments, alors il est retombé malade à cause de cela, à quoi Martin dit qu'il n'y a rien de tel. Alors Diane demande si elle survivra, alors Martin dit oui. Le lendemain, un expert est appelé pour Diane et il dit à Martin de vérifier Diane toutes les 2 heures. Continuer après que cette Diane ait également été opérée et après l'opération. Diane demande à Martin pourquoi il ne le fait pas avoir une femme ou une petite amie. Sur ce, Martin dit qu'il n'a pas encore trouvé de bonne fille, c'est pourquoi il n'a pas de petite amie ou de femme. En entendant cette, Diane lui dit que je pensais que tu aimais ma sœur, mais Martin le nie catégoriquement et puis Diane est très heureuse de savoir parce qu'en réalité, Diane a également commencé à aimer Martin maintenant. Et Diane dit que ça va parce que sa sœur n'est pas une bonne fille. Diane s'évanouit après avoir dit cela et Martin ne peut pas s'arrêter et l'embrasse dans son état inconscient. Cette nuit-là, Martin prend une longue sieste et quand il ouvre les yeux, il découvre que l'état de Diane est devenu critique. Martin va voir Diane aux soins intensifs, donc là il apprend que Diane ne respire pas. Les médecins font la réanimation à Diane mais en vain, puis Diane meurt après avoir vu Martin. Martin avait tué une fille innocente pour son égoïsme pendant quelques jours. Martin a beaucoup de culpabilité pour cela. Le médecin-chef appelle également un thérapeute pour Martin car c'était le premier patient de Martin qui est mort, alors il a estimé que l'état mental de Martin ne serait pas bon. Après un certain temps, le père de Diane vient aussi ici et accuse Martin que sa fille est morte à cause de lui. Le médecin-chef défend Martin et dit que ce n'est pas la faute de Martin et parfois c'est impossible pour sauver le patient à l'arrière, puis les gardes emmènent bien le père de Diane. Quelques jours plus tard, Jimmy dit à Martin qu'il a trouvé le journal de Diane dans lequel toutes les choses qui se sont passées entre Diane et Martin sont écrites et il est bien visible que il se passait quelque chose entre Martin et Diane dans cette affaire-ci. La tête doit avoir découvert que Martin devra peut-être perdre son emploi. Jimmy fait chanter Martin pour lui organiser des médicaments, puis il rend le journal en entendant que Martin fait de même et sous la contrainte il cache des médicaments et les donne à Jimmy, mais en obtenant les médicaments, Jimmy dit qu'il ne lui donnera jamais ce journal et continuera toujours à faire du chantage comme ça. Et maintenant que Martin est très en colère contre cela et après être allé chez lui, il mélange le poison dans les médicaments et fabrique un médicament toxique. Martin donne ces médicaments à Jimmy le lendemain et Jimmy prend les médicaments à l'hôpital lui-même et son état commence à se détériorer à l'hôpital lui-même. Martin l'arrête dans la salle de bain et la clé de son casier sort également de sa poche et peu de temps après, Jimmy y meurt. Après la mort de Jimmy,
Martin sort le journal de Diane du casier et apporte le journal de Diane chez lui. Peu de gens paient attention à la mort de Jimmy parce qu'ils savaient que Jimmy était toxicomane et tout le monde pensait qu'il y avait une surdose de drogue. C'est pourquoi il est mort le lendemain. Un détective arrive chez Martin. Enquêtant sur la mort de Jimmy, il commence à poser à Martin quelques questions sur Jimmy comme s'il avait de l'inimitié avec qui que ce soit ou était-il toxicomane. Mais Martin dit qu'il ne connaissait pas si bien Jimmy, donc rien ne peut lui en parler pendant cette période. N'interrogation. Martin panique terriblement puis ses yeux se tournent vers le journal de Diane qui se trouvait dans la même pièce. Martin va immédiatement dans la salle de bain avec ce journal et essaie de flasher toutes ces pages, mais les pages se coincent sur les toilettes elles-mêmes et l'eau commence à déborder. Voyant que Martin est complètement effrayé, puis il se faufile par la fenêtre de sa salle de bain. L'océan était juste devant la maison de Martin et Martin savait que maintenant il serait attrapé et donc il commence à courir vers l'océan pour se suicider et après un certain temps, il meurt à cause de la noyade dans l'océan. Mais ensuite nous apprenons que tout cela ne s'est pas réellement produit et que ce n'était que l'imagination de Martin. Mais après avoir imaginé tout cela, Martin change sa décision puis il revient à la salle de bain avec l'aide de ses fenêtres et récupère tous les pages et les jette dans la poubelle. Après avoir effacé toutes les preuves, il sort et dit au détective que s'il est en retard et va à l'hôpital, alors il peut poser le reste des questions un autre jour. Et ensuite le détective part de là. Maintenant plusieurs jours passent comme ça. Et après quelques jours nous voyons Martin qui était revenu à sa vie normale comme si de rien n'était alors qu'il a assassiné 2 personnes. Et ce film se termine ici, donc j'espère que vous apprécierez la vidéo. Alors cliquez sur n'importe quelle vidéo de 3 d'entre eux et profitez de la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et appuyez sur le bouton j'aime. Merci d'avoir regardé, à bientôt.